Bonjour à tous et bienvenue dans cette Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe en Islande. Nous allons bien évidemment revenir sur les premiers résultats de la délégation monégasque. Mais tout d'abord, coup de projecteur sur la cérémonie d'ouverture, en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. C'est le coup d'envoi officiel des Jeux des petits États d'Europe. Lundi soir, la cérémonie d'ouverture de cette 16e édition a eu lieu en présence notamment de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, venu soutenir les athlètes monégasques comme il le fait toujours pour chaque édition. À ses côtés, le président islandais Ólafur Ragnar Grímsson. Monseigneur, j'imagine que c'était important pour vous de venir jusqu'en Islande pour supporter cette délégation monégasque qui participe à un événement depuis sa création. Absolument, ce sont les 16e Jeux des petits États d'Europe, ici en Islande. C'est un moment important dans la vie du sport monégasque parce que c'est en quelque sorte un baromètre de voir où nous en sommes dans les différents sports olympiques, de voir où sont les jeunes athlètes qui participent, certains pour la première fois à une compétition internationale, et ceux qui sont confirmés d'entraîner aussi les jeunes et de pouvoir avancer, de pouvoir faire des résultats. Mais c'est aussi, je crois, un très beau moment de partage et d'amitié que l'on peut avoir dans ces Jeux qui sont si particuliers. Malgré les températures clémentes actuellement ici à Reykjavik, les organisateurs ont préféré un endroit couvert pour cet événement. Pour rappel, lors des Jeux en juin 1997, la cérémonie d'ouverture s'était déroulée à l'extérieur, mais la neige s'était invitée à la dernière minute. Preuve que la météo islandaise peut réserver bien des surprises. Comme à l'accoutumée lors des cérémonies d'ouverture de compétitions sportives, les pays participants ont défilé un à un. La délégation monégasque était menée par le tennisman Benjamin Balleret. L'allumage de la flamme olympique s'est voulu symbolique pour cette île qui abrite encore de nombreux geysers et volcans. Les Jeux ont été ensuite lancés officiellement par le président islandais avant la représentation de Paul Óskar, chanteur très populaire en Islande. C'était vachement surprenant. Nous on attendait en fait dans les coulisses, on ne s'attendait pas à ça du tout. Et c'est vrai que c'est la mise en scène avec le glaçon, avec le volcan, c'est quelque chose de sympa, quoi. Pour le coup ça commence, quoi. C'est officiellement annoncé et je pense que la délégation de Monaco va faire au mieux pour apporter le plus de médailles possible. Et quelles que soient les disciplines, et on est tous là pour partager ce grand moment de sportif, de fête, de confrérie. C'était super bien fait, bien organisé. Et après, c'est vrai que pour une première, ça me met un peu la pression, mais je pense que ça va bien se passer après. C'était sympa, c'était très cool et court. Il y a des cérémonies qui ont duré beaucoup plus longtemps. L'ambiance était vraiment sympa. Ouais, c'est bien. Et puis c'est un pays étonnant, c'est des paysans d'avoir cette lumière en permanence. Un peu bizarre pour dormir la nuit, on est un peu déphasé. Mais bon, moi je trouve ça vraiment beau. Et puis en plus la mer et la neige, on a ça aussi chez nous, mais pas aussi près l'un de l'autre, quoi. Et là c'est vraiment impressionnant. Une fois la cérémonie d'ouverture terminée, les athlètes réalisent que la compétition commence. Au programme, 9 disciplines sur 11 pour le premier jour de compétition. Le golf et le judo débuteront respectivement mercredi et vendredi. Vous l'avez vu, Benjamin Balleret, donc le porte-drapeau de la délégation monégasque pour ces 16e Jeux des petits États d'Europe ici en Islande. Nous sommes allés à la rencontre du tennisman monégasque pour évoquer avec lui ce rôle de porte-drapeau et ses ambitions pour le tournoi de tennis. C'est un honneur de pouvoir représenter Monaco pour une compétition comme ça, donc je suis très fier d'avoir été choisi. Et je vais essayer de faire mon mieux. Je l'ai appris samedi, c'est Christophe Boggetti, mon DTN, qui m'a appelé, donc j'étais, comme je dis encore une fois, très fier. C'est particulier pour toi aussi puisque ta famille, ton père et ta mère ont participé aussi précédemment à ces Jeux-là, ça rajoute aussi un petit plus comme ça. Ah oui, bah oui, dans la famille, ouais, comme tu dis, mon papa, ma maman, et puis moi c'est mes 7e Jeux, donc ouais, c'est une belle récompense. D'autant plus que le tennis avait bien marché au Luxembourg avec la victoire en double et en simple. Il va falloir essayer de défendre ces titres-là. Bah oui, on a toujours ramené, depuis que je fais les Jeux, on a toujours ramené des médailles d'or, donc il ne faut pas que ça s'arrête là.
Vous le savez, la compétition a déjà débuté, les premières finales se sont déjà jouées. Nous sommes avec Brice Etès, la première médaille pour la délégation monégasque, une médaille d'argent sur 800 mètres. Félicitations Brice. Merci beaucoup, je suis très fier d'être la première médaille de la délégation. Il faut savoir que vous égalisez un record, celui de Sonia Delpetre. Voilà, donc Sonia Delpetre a eu 9 médailles, j'en ai 9 aussi. Donc on espère sur 1500 jeudi faire la 10e pour être devant. Cette médaille d'argent, c'est une confirmation puisque vous avez exactement eu la même couleur il y a 2 ans au Luxembourg. Oui, j'ai eu la même il y a 2 ans au Luxembourg avec le même adversaire devant. Donc un adversaire qui a un très bon niveau, un petit niveau européen. Donc c'est comme ça, c'est le jeu, je le retrouverai sur 1500 jeudi et j'espère cette fois-ci être devant. Racontez-nous un petit peu votre course, vous avez vraiment fait le job, hein. C'était pour ainsi dire presque la course parfaite, sinon vous auriez eu cette chance de récolter l'or. Ouais, c'était presque parfait, juste quand il a attaqué, j'ai laissé un peu partir. Et ce mètre 50 que j'ai eu à 500 mètres de l'arrivée, je l'ai eu jusqu'à l'arrivée, donc c'est une petite faute, mais voilà, content tout de même d'avoir eu la médaille d'argent. Il faut savoir que vous partiez pas avec un désavantage, mais vous avez été malade pendant 2 semaines. Ça vous a un petit peu déstabilisé ou pas du tout? Un peu de retard sur la préparation, manque de séance lactique. Mais bon, après, c'est la haut de la vie, c'est comme ça, c'est le sport. Brice, il faut savoir que 2 autres compagnons ont également eu 2 médailles, donc ils vous ont rejoint sur le podium. On va suivre justement les résultats de l'athlétisme avec ce reportage. En effet, Brice Etès n'a pas été le seul à récolter une médaille. Ce mardi, il a été rejoint par Inga Stasiulionit au javelot qui a décroché l'argent grâce à ce jet de 46,40 m. Il y a 2 ans, elle s'était classée à la même place et confirme ainsi son fort potentiel. L'autre médaille est signée Adriana Di Giusto pour ses premiers jeux et surtout pour sa première participation officielle à un 10 km sur piste. Elle termine 3e de l'épreuve et remporte ainsi le bronze après une course bien maîtrisée tactiquement et techniquement. Les derniers 300 mètres, j'ai couru avec des larmes aux yeux parce que je sentais que ma place elle était là. Et puis j'ai pensé à tout et j'ai tout donné pour l'avoir cette médaille. D'autres athlètes monégasques se sont qualifiés pour les finales de jeudi. On peut citer par exemple Pierre-Marie Arnaud et Rémi Charpentier sur 400 mètres, mais pas seulement. C'est vrai qu'également dans le sprint, nos 2 jeunes se sont très bien débrouillés, puisqu'ils se sont qualifiés aussi pour des finales aux 100 mètres masculins, 100 mètres féminins. Aux 400, nos 2 athlètes se sont qualifiés également en finale du 400 et qui aura lieu jeudi. Donc c'est vrai que la journée, quelques autres athlètes bien sûr que j'ai oubliés qui ont participé et qui se sont bien défendus. Donc on est bien parti dans ces jeux et on espère continuer comme ça. L'athlétisme fait donc le bonheur de la délégation monégasque en ouvrant le compteur des médailles, 2 d'argent et 1 de bronze. En 2012, la discipline avait récolté en tout 7 médailles, un objectif que les rouges et blancs sont déterminés à battre. C'était la discipline d'ouverture de ces 16e Jeux des petits États d'Europe ici en Islande, le tir à la carabine avec 3 tireurs côté monégasque, Maxime Bouet et Eric Lanza chez les hommes et Ingrid Postiferi chez les femmes. Comment se sont comportés les tireurs monégasques ce matin et cet après-midi? La réponse dans ce reportage. C'est une discipline qui allie précision, concentration et contrôle des émotions, un sport où la gestion du stress est un paramètre majeur dans le résultat final. Le tir était à l'honneur mardi avec les épreuves de carabine à air comprimé à 10 mètres. 2 tireurs représentaient la principauté chez les hommes, l'expérimenté Eric Lanza qui a déjà décroché 3 médailles lors des précédents Jeux des petits États d'Europe et Maxime Bouet, 20 ans, première participation au JPEE. Format de la compétition, un match dès 9h, l'équivalent des qualifications. Chaque tireur dispose d'1h15 pour expédier 60 balles avec 6 séries de 10 plombs. Les 8 meilleurs accèdent à la finale à 11h45. Plusieurs stratégies sont possibles. Eric Lanza opte pour une cadence élevée, histoire de préserver de l'influx nerveux et de la concentration pour la finale. 10,7 pour son dernier plomb alors qu'il reste 34 minutes. Eric termine 4e avec un total de 588,4 points.
Pour sa première grande compétition internationale, Maxime Bouet attaque fort, beaucoup de 10 lors de ses premiers plombs. Maxime est bien installé dans le top 4 avant de fléchir légèrement sur les dernières séries de tirs. Au final, ce sera une 6e place avec 580,9 points et une place en finale. Les compteurs sont remis à 0 pour la finale avec un autre format, 3 plombs à tirer en 2 minutes 30, puis une nouvelle série de tirs identiques. Pour le 7e et le 8e plomb, les tireurs disposent de 50 secondes. À la fin de ce 8e tir, le concurrent qui est dernier est éliminé. Tous les 2 plombs, le tireur qui dispose du plus petit nombre de points est éliminé. Eric Lanza entame mal cette finale avec plusieurs 8. Envahi par le stress, Eric ne décrochera pas de 4e médaille lors des JPEE et termine à la 7e place. Aujourd'hui, c'était pas mon jour. Pas mal très stressé. Et j'ai pas pu gérer ce stress et ça m'a fait perdre tout mon self-control et beaucoup de 8. C'est parti un peu partout et malheureusement, c'est pas allé plus loin que la 7e place. Maxime lui expédie plusieurs plombs dans le 10 avant de réaliser une faute préjudiciable. Au final, ce sera une 6e place pour le jeune tireur rouge et blanc. Je m'étais préparé, maintenant ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Je pensais que j'allais arriver quand même à garder mon sang-froid et être assez calme, mais j'ai eu beaucoup de pression. Plus les plombs passent, plus on sait que chaque plomb est décisif. Et voilà, après j'ai fait une erreur et dans la tête, c'est compliqué après à remonter, quoi. J'imagine que c'est quand même une expérience qui va te servir pour la suite. Ah oui, après je compte revenir dans 2 ans, si tout va bien, et puis on va continuer comme ça. Chez les femmes, Ingrid Postiferri était la seule représentante monégasque. Même principe que pour les hommes, avec les matchs puis la finale. Pour cette qualification, chaque concurrente doit tirer 40 plombs. Ingrid est à la bataille pour intégrer la finale et va tout jouer sur un seul plomb. Un 10 et c'est la finale, un 9 et c'est terminé. Fabienne Passetti, la coach, se retourne et ne veut pas voir ça. Au final, 9.4 pour ce dernier plomb. Ingrid Postiferri manque la qualification pour la finale pour 0,6 points. Prochain rendez-vous, le tir au pistolet à 10 mètres mercredi, puis le tir à la carabine à 50 mètres en extérieur mercredi et jeudi. Ce mardi marquait également le début des compétitions de gymnastique avec le concours par équipe et le concours général individuel. Les garçons et les filles de la principauté étaient en piste. Comment se sont-ils comportés? La réponse en images. Au Luxembourg, il y a 2 ans, ils avaient fait une véritable razzia, trustant les podiums et les médailles. Pour cette 16e édition, en Islande, les gymnastes monégasques étaient amputés de leurs 2 meilleurs éléments. Julien Gobo, privé de compétition suite à de multiples réclamations de l'équipe chypriote, et Kevin Crovetto, blessé au genou. Ils étaient 5 à matcher à l'occasion du concours par équipe. Loris Raka, Frédéric Unternaer, Paul-Alexis Rank, Yann Frandeferrière et Lilian Piot. Une équipe homogène qui va faire le boulot sur les 6 agrès, le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut, les barres parallèles et la barre fixe. Monaco termine 3e de ce concours par équipe avec 220 points mais sera privé de médailles. En cause, le règlement, le Luxembourg, 4e nation représentée sur ce concours par équipe, n'aligne que 2 gymnastes. Seules la première et la 2e équipe sont autorisées à monter sur le podium et à recevoir une médaille. Belle performance toutefois pour Loris Raka, 5e sur le concours général en individuel. Frédéric Unternaer finit lui 6e et Paul-Alexis Rank 7e. Mercredi, place au final par agrès en individuel avec 12 finalistes côté monégasque. Chez les filles, les protégées de Kim Arnulf participaient également au concours par équipe. Mila Fabre, Emma Gorski et Elodie Monroche matchaient pour la principauté. Derrière les intouchables islandaises, Malte et le Luxembourg, les monégasques terminent 4e du concours par équipe avec 120 points et surtout une belle 5e place au concours général pour Elodie Monroche. Et dans les autres disciplines en compétition aujourd'hui, il y avait du beach volley avec la perche Ami Marie. Ils étaient opposés au tenant du titre, le Liechtenstein. Ils
jouent ensemble depuis près de 3 ans maintenant et c'est une paire qui fonctionne plutôt bien. Pour leurs premiers jeux ensemble, Mickaël Chamy et Guillaume Imari ont ouvert la compétition de beach volley ce mardi. C'est sur ce terrain spécialement aménagé pour les Jeux que les Monégasques ont affronté le duo qui avait remporté l'or au Luxembourg il y a 2 ans. Un adversaire de haut niveau d'entrée de jeu, le Liechtenstein. Le premier set est très disputé. Après une première phase d'observation, les deux équipes se rendent les points, mais l'avantage est au Liechtenstein. Il remporte cette première manche 21-18. L'expérience parlera au deuxième set. Le Liechtenstein ose plus et remporte ce set 21-15. Malgré la défaite, le duo monégasque est satisfait de sa prestation, de bon augure pour la suite. Nous on se disait c'est les tenants du titre, donc médaille d'or, nous on arrive, c'est notre premier jeu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais au final on est surpris par nous-mêmes et on s'est un peu laissé submerger sur la fin et on perd, on s'est pas accroché comme il fallait sur la fin, mais après voilà, c'est notre premier match, donc c'est pas si mal. On a vu justement qu'en sortant le jeu qu'on sait faire, ça marche. Donc on est très content, on sait qu'on a le niveau pour être là et c'était un très bon match, on a vu ce qui marchait un peu moins. On sait que si on fait moins de fautes, on peut largement faire ce match et du coup maintenant c'est Luxembourg. Les beach-volleyeurs ont dû faire avec les caprices de la météo. En effet, les conditions n'étaient pas optimum avec notamment beaucoup de vent. La température en cas, c'est pas trop un souci avec l'équipement. Mais c'est vrai que là, le vent, surtout sur la fin du match, le vent a joué beaucoup. Là, par exemple, ils sont sur le bon côté, ils servent se matcher sur la fin. Il a la réussite, ça nous met dedans, mais il a su jouer avec aussi les éléments. C'est vrai que le vent, par contre, est un peu... c'est un peu dur avec le vent, pour le coup. C'est dur à gérer, c'est dur à s'habituer, on change de côté à chaque fois, donc c'est à chaque fois 2 conditions différentes. Donc c'est à s'adapter à chaque fois, donc c'est pas plus mal. Pour cette première rencontre, Mickaël et Guillaume auront pu compter sur le soutien des volleyeurs monégasques. Prochain adversaire des Rouges et Blancs, le Luxembourg. Et parmi les autres résultats de la journée ce mardi, notez en beach volley féminin la victoire de Monaco 2-7-0 face à Malte, 21-18 et 22-20. Défaite en revanche pour les basketteuses monégasques face au Luxembourg 88-55. Et enfin, en tennis, Romain Arneaudo s'est incliné dès son entrée dans le tournoi en 3-7. Touché à la hanche, il s'incline en 3 manches 7-6, 0-6, 6-1 face au luxembourgeois Calzi. Direction les bassins de la piscine de Reykjavik à présent où les compétitions et les premières finales ont déjà débuté. Des nageurs de Monaco étaient en lice. Regardez le résumé de cette journée. Avec 16 athlètes, la natation est l'une des plus importantes disciplines de la délégation monégasque. Menée par leur entraîneur Michel Pou, cette équipe est différente que celle présente au dernier jeu des petits États d'Europe. Elle se veut renouvelée, plus jeune et pour cette première journée de compétition, le bilan est contrasté. Petite frustration pour les plus jeunes qui sont à 5/10 près à leur meilleur temps, soit en plus soit en moins, et dans des conditions pas simples pour eux parce qu'ils n'ont pas franchement d'adversité dans les séries dans lesquelles ils nagent et dans les finales. Et malgré tout, ils sont à leur meilleur niveau, donc ils sont tout à fait prêts pour ces jeux. Et ils n'ont pas réussi vraiment à concrétiser leur progrès à cette occasion, mais ils sont très très proches ou à quelque chose près en dessous ou en dessus de leur meilleure performance. Dans cette équipe monégasque, on peut également retrouver plusieurs nageurs confirmés qui, eux, visent des places d'honneur. Ils n'auront d'ailleurs pas démérité aujourd'hui. On a eu deux bonnes places de 4e aujourd'hui. Hélas, il manque une médaille, mais ce n'était pas simple dans ce contexte particulier en natation notamment, où il fallait être sans doute presque du niveau européen, du meilleur niveau européen pour être sur les podiums. Il reste encore 3 jours de compétition à la natation pour faire ses preuves et emmagasiner le maximum d'expérience face à des adversaires de très haut niveau. Plusieurs records des Jeux ont d'ailleurs été établis lors de cette première journée de compétition. Ce deuxième numéro spécial de notre magazine Actu Sport consacré aux Jeux des petits États d'Europe en Islande est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour faire un nouveau point complet ici sur tous les résultats et toutes les médailles, on l'espère, pour la délégation monégasque. A très bientôt sur Monaco Info.